Alors, qu'est-ce qu'on a? Un homme empalé. Oh, ça doit faire mal, ça. Qu'est-ce qu'on sait de lui? Il a volé des bijoux et s'est enfui en forêt. Il n'a pas dû voir la branche en pleine nuit. Ce sont des bijoux Holzkern. Des bijoux premium faits en bois. Je connais, merci. Et vous en pensez quoi? Design épuré, finition impeccable. Ah, il avait du goût, notre Lascar. Non, mais je parlais de l'affaire. Ça? Le karma? La forêt qui se venge? Fallait pas s'en prendre à Holzkern. Cet épisode vous est présenté par Holzkern. Les bijoux Holzkern allient élégance et qualité grâce à des matériaux naturels, comme le bois, la pierre et l'acier inoxydable. Chaque pièce est fabriquée à la main et en petite quantité, ce qui la rend unique et garantit une haute qualité. Pensés pour s'adapter à tous, hommes et femmes, les bijoux Holzkern se portent avec style en toute occasion. Et à l'occasion de la Saint-Valentin, profitez de 15% de remise sur notre collection spéciale avec le code créateur Coroner ou en cliquant sur le lien en description. Alors pour la Saint-Valentin, faites plaisir à votre bien-aimé et à la nature avec Holzkern. Hier soir, après avoir braqué une bijouterie, un voleur s'est enfui à travers la forêt. Mais visiblement, le karma l'a rattrapé. Il a terminé empalé sur une branche. Eh oui. On peut échapper à la police, mais pas à ses erreurs. En 2017 sort sur les écrans Logan de James Mangold. Avec sa mise en scène élégante et sa violence décomplexée, ce film de super-héros prend à contre-pied les codes du genre. Alors que la saga s'essoufflait après X-Men Apocalypse, ce nouveau volet centré sur le personnage de Wolverine adopte un ton plus mature. Un pari qui s'avérera gagnant. Le film rencontrera un immense succès critique et commercial. C'est pas tous les jours qu'on assiste à la mort d'un immortel. Logan nous raconte l'histoire d'un Wolverine vieillissant. Son corps, contaminé par l'adamantium, tel un poison, perd peu à peu ses pouvoirs de régénération et le conduit vers une mort certaine. Au-delà de sa souffrance physique, Logan culpabilise pour les crimes qu'il a commis. Devenu marginal, il travaille comme chauffeur de limousine. Cette activité lui permet de récolter l'argent nécessaire pour accomplir un projet, acheter un bateau et partir vivre en mer, loin du monde. Un projet qu'il partagera avec une vieille connaissance. On découvre rapidement que Logan protège en secret Charles Xavier. Son mentor, frappé de crises psychiques qui provoquent d'importants dégâts autour de lui, est désormais considéré comme une arme de destruction massive. Logan veut donc éloigner Charles de la population et sauver ainsi le monde du mutant le plus dangereux de sa génération. Mais Charles a son propre projet pour Logan. Alors qu'il est sur le point de récolter la somme nécessaire, Logan rencontre Laura. La fillette s'est échappée d'une institution scientifique qui cherche à transformer des enfants mutants en super soldats. Guidée jusqu'à Logan par les pouvoirs télépathiques de Charles, Laura demande à être conduite en lieu sûr. S'il refuse dans un premier temps cette mission dangereuse, Logan découvre le lien fort qui l'unit à la jeune fille. Créée à partir de son ADN, Laura possède les mêmes pouvoirs que lui. Charles Xavier est formel, Laura est la fille biologique de Logan. Logan endosse désormais de nouvelles responsabilités. Poursuivi par les forces armées de l'Institut scientifique, Logan se retrouve forcé d'aider Laura. La jeune fille cherche à rejoindre un camp secret où les enfants mutants seraient en sécurité. Mais les hommes de l'Institut révèlent leur botte secrète. Un Wolverine dans la force de l'âge, le X-24. Ce clone de Logan, dénué de toute conscience, est une véritable machine à tuer. Et sa première victime sera Charles Xavier. Si Logan est en deuil, Wolverine est enragé. À quelques kilomètres de la frontière canadienne, les enfants sont pourchassés par les hommes de l'Institut. Pour les secourir,
Logan s'injecte un sérum qui restaure temporairement ses capacités physiques, mais qui accélère l'épuisement de son corps déjà affaibli. Après un combat acharné contre son clone, ce dernier l'empale sur une branche. Laura achève le X-24 et accompagne Logan dans ses derniers instants. Les enfants sauvés, sa fille désormais en sécurité, Logan quitte alors ce monde, l'âme en paix. Il semblerait que Logan ait fini par obtenir sa rédemption. Pourtant, difficile de comprendre ce qui lui a permis de se racheter. On pourrait voir dans l'injection du sérum un acte mortel, mais celui-ci lui permet surtout de décupler sa force. Bien qu'il le fragilise, Logan n'accomplit pas un véritable sacrifice en utilisant le sérum. Quant à Laura, elle se sauve elle-même en tuant le grand méchant du film. Alors comment Logan a-t-il obtenu sa rédemption? Et si en réalité il n'avait jamais racheté son âme? Au cinéma, lorsqu'un personnage commet des actes répréhensibles, il arrive qu'il décide de se racheter pour sauver son âme. Il doit alors accomplir un acte fort, se sacrifier, sauver quelqu'un ou trahir son camp. Et pour sauver son âme, Logan a un plan. Au début du film, Logan est torturé par les actes violents qu'il a commis dans le passé. Se considérant comme un monstre, il est hanté par sa culpabilité. Et bien qu'il puisse mettre un terme à son existence grâce à une balle en adamantium, il choisit de rester en vie. En effet, avant de mourir, il veut mettre Charles Xavier à l'abri, protégeant ainsi le monde de la menace que ce dernier représente. Un acte rédempteur dont il sera privé. Dans le film, tout ce qui aurait pu permettre à Logan de se racheter lui est enlevé. Charles Xavier meurt. Et ce n'est pas lui qui sauve Laura, mais l'inverse. Pire encore, il aggrave son cas en causant la mort d'une famille de fermiers qui lui était venue en aide. En réalité, le film s'oppose à l'idée qu'il suffirait d'accomplir un acte bon pour se racheter. Il suggère plutôt qu'avoir commis des meurtres est irréversible. Mais la paix de l'âme peut se trouver autrement. Laura, génétiquement liée à Logan, est la seule personne à percevoir sa véritable nature, une bête enragée. Une rage qu'elle porte également en elle. Elle ne le considère donc pas comme un monstre, mais comme un père. Si Logan n'a pas pu se racheter aux yeux du monde, il a trouvé en Laura quelqu'un qui le comprend profondément. Et c'est en étant accepté pour ce qu'il est que Logan, au seuil de la mort, trouve finalement la paix. La mort de Logan nous révèle que la monstruosité aussi est dans les yeux de celui qui regarde. Charles Xavier n'a jamais cru à la rédemption, mais il savait que l'amour d'une famille est indéfectible. Voilà pourquoi il encourageait Logan à se rapprocher de Laura. Charles portait lui aussi le poids des crimes qu'il avait commis, mais faute de pouvoir se racheter, il a au moins aidé un ami. Une âme n'a pas de prix. Une famille non plus. Si au cinéma, la famille est souvent un point faible, il arrive également qu'elle vous donne cette force qui vous rend indestructible. No one's gonna take me alive. The time has come to make things right. You and I must fight for our rights. You and I must fight to survive. Bon, ben rendez-vous en salle d'autopsie. Et vous en concluez quoi? Que quand on entre dans une forêt, on n'est jamais certain d'en sortir. À bientôt. Et n'oubliez pas, on peut rater sa vie, mais pas sa mort.
Soutenez-moi, soutenez les services du coroner, et chacun de vos dons permettra une nouvelle autopsie. Alors à bientôt, et n'oubliez pas, plus de dons, c'est plus de morts. Plus de dons, c'est plus de morts. C'est pour Walking Dead, ça? Sérieux, les gars?